Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tech & Co. Comme chaque semaine, vous le savez, une demi-heure pour revenir sur toute l'actu tech. C'est Tech Hebdo, on est ravis de vous retrouver avec Jérôme à mes côtés, bien sûr. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. En effet, nous sommes ravis car chaque lundi soir, nous déroulons ensemble le meilleur de l'actu tech. Alors, au sommaire, cette semaine, tenez-vous bien, accrochez vos ceintures. Tout d'abord, bien sûr, Twitter. Twitter Blue débarque en France. Qu'est-ce que c'est que ça? On va tout vous expliquer. C'est à la une de l'actu de la semaine. C'est pas Twitter pour les schtroumpfs, ça n'a rien à voir. Un diagnostic médical grâce à un simple selfie, c'est ce que propose en fait eVirtual et cette appli caducie, incroyable. Vous restez 30 secondes devant votre smartphone et ça vous donne plein de composantes, c'est fou. Incroyable également, ou pas, on verra bien, les nouveaux Galaxy S23, en tout cas, c'est le produit de la semaine et on en parle cette semaine dans Tech Hebdo. Voilà, vous avez vu un joli sommaire. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. C'est la fin du générique et qu'on peut enfin s'exprimer, Jérôme. Je sais que tu étais bâillonné pendant cette semaine et que tu étais vraiment en manque de micro. Rappelle-moi sur quelle chaîne on est? Sur la chaîne Tech & Co. Voilà, parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est que vrai. parfois il y a des ratages de François Sorel qui nous ramènent 15 ans en arrière sur la chaîne Techno, mais ça n'existe plus. Ça, c'était autre chose. On s'adresse aux plus anciens d'entre vous. En tous les cas, je vous rappelle que ce rendez-vous Tech Hebdo, c'est chaque semaine. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, mais aussi sur la chaîne, sur les box, et sur l'appli RMC BFM Play. On commence par l'actu, Jérôme, on y va? Oui. Alors, c'est parti, Jiggle. L'actu, c'est avec Julie Rago de la rédaction de Tech & Co qui est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour Julie, qui a une veste va rose bien. qui pète à la télé là aujourd'hui. Génial, cette assortie en fait Bah au décor, Au décor, bah bien sûr. de Tech Hebdo, c'est super. Merci beaucoup Julie pour ce petit élément, cette La mode touche. avant tout. C'est vrai. Alors, on va revenir sur l'actu et commencer par un nouveau service, Jérôme, qui arrive en France lié à Twitter. Ça y est, le fameux Twitter Blue est disponible en France. donc, Ouais, Julie. depuis vendredi, c'était l'arrivée tant attendue ou presque de Twitter Blue. C'est le service de certification payante de Twitter, vous l'avez dit. Au programme, on a la fameuse coche bleue, évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre, mais base. surtout des spécificités un peu plus sympas, on va dire. Les abonnés au service, ils seront davantage mis en avant sur la timeline, sur le fil d'actualité de votre compte. Vous aurez ces comptes Twitter Blue un peu plus en avant que les autres. Alors, est-ce que c'est efficace ou non? On le verra par la suite. Ils auront moins de publicité. Attention, pas plus de publicité, mais juste moins. Donc, moins. en gros, vous payez, mais vous en avez un peu quand même. Voilà. On ne sait pas trop le ratio, on verra bien là aussi. Ils annoncent 50%. Hein. C'est ce qu'ils annoncent, mais... Ouais, ils promettent 50% de moins. D'accord. On verra bien. Et la fonction la plus attendue, évidemment, c'est celle de l'édition de tweets. Vous pourrez modifier votre tweet jusqu'à 5 fois dans les 30 minutes qui suivent la publication du tweet que vous avez fait. D'accord. Mais attention, vous ne pourrez pas non plus tweeter n'importe quoi et puis changer en faisant croire que non, ni vu ni connu. On ne peut pas faire un tweet avec la veste de Julie est rose et puis 2 minutes après dire qu'elle est bleue. Alors, techniquement, vous pouvez, mais il y aura les anciennes versions de vos tweets qui seront affichées. L'historique de Voilà. modification. Vous ne pouvez pas tweeter quelque chose de diffamatoire, etc. et après changer. Sinon, ce sera un peu trop simple. Et les abonnés à Twitter Blue, ils pourront aussi publier des vidéos plus longues. Alors, on ne sait pas exactement quelle sera la durée limite des vidéos que vous pourrez publier. Aujourd'hui, pour les utilisateurs lambda, c'est environ 2 minutes 14 que vous pouvez publier une vidéo. Aujourd'hui, avec Twitter Blue, on ne sait pas exactement. Il y a certains comptes, quand il y avait eu le début de Twitter Blue, qui avaient réussi à poster des épisodes entiers de séries. Il y avait par exemple un épisode entier de la série Succession qui avait été publié, donc un épisode de 45 minutes, publié tranquillement sur Twitter. Donc pourquoi pas? On verra s'il y a possibilité de, pourquoi pas, publier des films, etc. On ne sait jamais. Je pense qu'au niveau droit d'auteur, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne passera pas tellement, mais on ne sait jamais, on verra bien. Et maintenant, côté tarif, c'est un peu combien ça coûte ? C'est le nerf de la guerre. L'objectif d'Elon Musk, c'est de rendre Twitter rentable. Donc, le nerf de la guerre, c'est bien sûr le prix. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'explication ? Parce que c'est un petit peu entre les chiffres et les lettres, voire camoulox. Donc, on va se Julie, on t'écoute attentivement. On va même prendre des notes avec Jérôme. Allez. Si vous prenez Twitter Blue directement sur votre smartphone, n'importe lequel, iPhone ou Android, c'est 11 € par mois.
Jusque-là, tout va bien. Mais si vous prenez l'abonnement sur ordinateur, il y a 2 souscriptions possibles. Il y en a une qui est mensuelle, c'est 8 € par mois. Et il y en a une annuelle, où vous allez payer 7 € par mois, donc 84 € à l'année. Jusque-là, on se suit à peu près. Donc c'est la plus intéressante financièrement, si on veut l'annuelle s'abonner. est la plus financièrement intéressante, c'est sûr. Donc c'est moins cher via l'ordinateur que via portable parce qu'il y a un petit business entre Apple, Google et Elon Musk où Elon Musk n'est pas trop d'accord avec les marges que prennent Apple et Google sur leurs magasins d'applications. Donc, c'est plus cher si vous passez par smartphone. Voilà. En fait, ils font payer plus cher pour récupérer la fameuse marge de 30%. Exactement, voilà, exactement. Donc, vous donnez 3 € à Apple et Google à chaque mois, en fait. Exactement. Mais là où Twitter s'est un peu raté dans sa communication, c'est que les prix que je vous ai annoncés là pour ordinateur, eh bien, ils sont hors taxe. Oh bah oui. Sapristi. Ce qui n'est pas tellement légal. Oui. Quand il y a une vente avec des particuliers, vous êtes obligé de mettre le prix avec les taxes, avec la TVA. Donc, si on revient à nos prix sur ordinateur, le prix final, il n'est pas de 84 € l'année, mais de 100 € l'année. Et l'abonnement mensuel, il ne coûte pas 8 €, mais 9,60 €. Donc, il y a la TVA de 20%. C'est 20%. Mais ça, dans la communication, Twitter, il s'est un petit peu omis de le préciser. Vous le voyez que quand vous allez sur la page en fait, pour mettre votre numéro de carte bancaire. Donc, c'est la méthode américaine qu'on affiche les prix hors taxe. Sauf que bon, alors peut-être qu'Elon Musk a viré tout le service juridique de Twitter par là, mais il y a quand même des règles en France et ça serait bien de les respecter. Voilà, ça serait bien de les respecter. Donc une centaine d'euros pour Twitter sur l'année, c'est on va dire la version la moins chère donc sur le navigateur. Le mieux, si vous voulez payer le moins cher possible, c'est de le prendre sur ordinateur et à l'année. Voilà. Après, on va voir si ça va rencontrer du succès. Exactement, parce que sur Twitter, en France, c'est pas franchement un accueil très très positif. Non, c'est pas top. Hein. On verra après. Voilà, pour Twitter Blue. Alors, autre sujet d'actu, Julie, c'est cette mode. On sait que les jeunes aiment bien tout ce qui est vieux. C'est pour ça que j'ai du succès auprès des jeunes, dont je plaisante. Et notamment en matière... Excusez-le, j'en peux plus. Je suis désolé, je tiens plus. C'est comme ça, Julie. Et notamment en matière de téléphone. Ouais. Mais t'es pas clapé, toi. Non, mais quoique parfois, tu devrais peut-être le faire. Une petite blague comme ça. Oui, alors, on a le fameux retour des téléphones à clapet. Donc, sans vous faire offense, les téléphones à clapet, c'est plus de votre génération que de la mienne. Mais tout à fait, Julie. Et pourtant, ça cartonne chez les jeunes, chez la génération Z. Ouais. On pourrait se dire que ça fonctionne parce que, comme je vous l'avais dit, le vintage, ça cartonne. On est à fond sur la tendance des années 2000, la Star Academy, les cassettes, tout cet univers-là, ça revient. N'importe quoi. Si, ça revient à la mode. Et on a raison, en fait, parce que pour être nostalgique d'une période donnée, il faut environ 20 à 30 ans pour être nostalgique. Donc, on est en plein dedans, on est en 2023, donc être nostalgique des années 2000, c'est complètement ça. Les clapets, ça a 25 ans, hein. Facile. Oui. Mais la véritable raison du pourquoi les jeunes s'intéressent aux feature phones, donc les feature phones, c'est les téléphones où vous pouvez que appeler et envoyer des SMS, c'est pour se déconnecter des réseaux sociaux. Alors ça peut paraître un peu paradoxal parce que les jeunes, c'est quand même ceux qui sont le plus sur leur smartphone et sur les réseaux sociaux, mais il y a de plus en plus de jeunes qui font des challenges où, alors pendant une semaine, 15 jours ou un peu plus, ils utilisent un téléphone à clapet ou un feature phone pour complètement se déconnecter de leur smartphone et des réseaux sociaux. Donc vous avez plus que les SMS et les appels, plus de notifications incessantes, vous avez juste le Snake pour vous divertir, donc ça peut servir, franchement, moi j'adore. Et puis il faut 3 heures pour envoyer un SMS. Aussi, avec le T9. Évidemment. Ah, le T9. Appuyer 4 fois pour avoir le S, etc. Voilà, donc ça prend du temps, mais au moins ça déconnecte. Et ça a l'air de fonctionner. J'ai interrogé un jeune qui avait 21 ans et qui est pourtant créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et il a testé de vivre une semaine sans son smartphone. Il postait chaque jour sur TikTok via son ordinateur des vidéos qu'il avait prises avec une caméra dite classique. Et il montrait un petit peu l'évolution de comment ça l'aidait à aller dehors. Enfin, c'est des trucs un petit peu bêtes, mais... aller dehors, discuter avec les gens, etc. Rencontrer des gens aujourd'hui. J'ai vu des gens. Voir les gens, c'est fou. Bon, on est d'accord que ça va durer 15 jours, cette histoire. Alors, il m'a confié que ça l'avait quand même aidé à se reconcentrer sur les interactions qu'il avait avec les gens et que ça lui a réappris à les apprécier. Et depuis cette expérience, il a enlevé toutes les notifications de son smartphone classique. Il n'a plus du tout les notifications des réseaux sociaux. Il a juste gardé les appels et les SMS comme sur le téléphone à clapet. Et ça l'a vraiment aidé à se déconnecter
connecté un petit peu. Et bon, après, je ne vous cache pas qu'il y a aussi les gens qui utilisent le téléphone à clapet comme objet un peu instagrammable, parce que c'est joli, on peut rajouter des petits strass, des petites paillettes, des stickers. Ouais. Et en vrai, ça existe aussi sur les téléphones à clapet d'aujourd'hui, sur le Galaxy Z Flip. Il y a beaucoup de vidéos sur TikTok et Instagram de gens qui mettent des petits stickers, des petites chaînettes, etc. En fait, ça rappelle un petit peu, alors pour ma génération, du coup, ça rappelle un petit peu les dessins animés. Alors, je ne sais pas si, du coup, qui aura la référence, mais pour les Totally Spies, par exemple, comme poudrier qui était comme ça, qui permettait d'appeler, ça rappelle un petit peu ça. Et du coup, c'est pour ça que cette génération-là, elle aime beaucoup. Eh ben voilà. Bon, Julie, il est où votre téléphone à clapet ? Alors là, j'en ai pas encore, mais alors si vous voulez en acheter un, ça coûte environ entre 30 et il y en a jusqu'à 400 € quand même. Donc il y a de tous les prix. Moi, je vais en avoir en stock, je les vends si vous voulez. Bah oui, faut jamais jeter un téléphone, ça revient toujours à la mode. Exactement. C'est comme la mode. Ouais. Merci Julie. Pour recycler un peu quand même. Voilà, merci beaucoup Julie. L'actu de cette semaine dans Tech Hebdo avec Julie Rago, de la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, on enchaîne avec notre produit. Alors là, c'est vraiment de l'high-tech, on n'est pas à clapet. Ça, c'est du neuf, c'est pas du revival. Le S23, lui, est un vrai smartphone. On en parle avec notre invité tout de suite. Notre séquence, le produit de la semaine. Et le produit de la semaine, c'est un flagship, comme on dit, un smartphone vedette. Du constructeur vedette, on peut dire ça comme ça. J'en ai fait assez, là. Ouais, c'est bien. C'est pas mal, hein. Le produit de la semaine, c'est presque l'un des produits de l'année, finalement. Exactement, ouais, tout à fait. C'est le Galaxy S23 que vous avez pu découvrir sur la chaîne Tech & Co, puisqu'on vous a proposé cette keynote, c'était la semaine dernière. On va rentrer dans les détails avec notre invité Julien Douabin, qui est là. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Chef Julien. de produit, donc smartphone Galaxy S chez Samsung France. Voilà un événement, chaque année, il y a la nouvelle, on va dire, moisson de smartphones haut de gamme, puisque là, on est vraiment sur le haut de gamme de chez Samsung, cette fameuse gamme S, avec donc 3 Galaxy S23 cette année. Tout à fait. Alors, 3 Galaxy S23 qui viennent succéder au Galaxy S22, donc le Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra, avec des tailles d'écran qui diffèrent pour des usages qui sont différents selon nos utilisateurs et qui s'articulent autour du design, de la photo surtout, et bien sûr des performances sur lesquelles il y a de grandes nouveautés cette année. Voilà, on retrouve quand même plein de choses classiques, mais il y a une nouveauté intéressante à l'intérieur, au niveau processeur notamment. Vous laissez tomber votre processeur maison. Alors cette année, on a un partenariat fort avec Qualcomm. Donc, pour donner un petit peu de contexte, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, puisque les ingénieurs de chez Samsung et de chez Qualcomm ont travaillé main dans la main pour vraiment implémenter et adapter ce processeur dans ces Galaxy S23. Donc on est très content, on a un partenariat fort qui existe déjà sur les Galaxy Z notamment, qui sont sortis l'année dernière, à l'été dernier. Donc les Z, c'est les pliants, le Z Flip, exactement. le Fold. Tout à fait, les Z sont les pliants. Et c'est donc naturellement qu'on a embarqué les nouveaux processeurs de chez Qualcomm dans ces nouvelles séries S23. Alors c'est le NEC plus Ultra, c'est le top du top de ce qui se fait actuellement. Voilà, un processeur, j'allais presque dire tout-terrain, qui est aussi à l'aise pour le jeu que pour, évidemment, les usages traditionnels de ce téléphone. Qu'est-ce qu'il a comme spécificité, en fait, ce processeur ? Pourquoi l'avoir mis dans la Galaxy S23 ? Alors aujourd'hui, c'est le processeur le plus puissant de chez Qualcomm. C'était naturellement qu'on allait les intégrer dans nos smartphones les plus puissants aujourd'hui de la gamme Samsung. Mais pardon, Galaxy. C'est le même sur les 3 modèles ? Exactement, c'est le même sur les 3 modèles. D'accord. Donc ce Snapdragon 8 Gen 2 qui est embarqué sur Galaxy S23, S23 Plus comme S23 Ultra, et vient donner un gros coup de main, non seulement sur la partie performance, vous le disiez, donc ça va bien sûr donner un gros coup de main sur la fluidité au quotidien lorsque les utilisateurs sont en train de jouer avec leur smartphone, sur effectivement le visionnage de contenu, jouer à des jeux vidéo. Là encore, l'idée c'était de proposer un processeur qui soit le plus performant possible pour gérer bien sûr ces jeux vidéo. Le côté autonomie, extrêmement important également. On est sur quelle autonomie annoncée là ? On est sur, alors en fonction des smartphones, on a une batterie de 3900 mAh sur le Galaxy S23, 4700 mAh sur le Galaxy S23+, 5000 mAh sur le S23 Ultra. On est entre 25 et 30 heures de lecture vidéo. Après, bien sûr, selon les usages, on a des batteries, des autonomies qui peuvent fluctuer. Mais en tout cas, on est venu vraiment travailler l'optimisation, je dirais, de ces processeurs pour que l'autonomie soit optimale.
Alors, vous l'avez dit, gros effort encore sur la photo, notamment sur le Ultra, avec on en est à 5 gros yeux à l'arrière, là. Est-ce qu'on peut vraiment encore faire mieux en photo et est-ce que les consommateurs sont réceptifs à ce toujours plus au niveau photo? C'est ça qui est fascinant finalement, c'est qu'on se dit chaque année qu'on a atteint ce qu'on était capable de faire de mieux. Et chaque année, Samsung est capable d'arriver avec quelque chose d'encore meilleur. Ce qui est fascinant, vous parliez du Ultra, il embarque ce capteur de 200 millions de pixels, donc c'est le capteur maison de chez Samsung, qui s'appelle l'ISOCELL HP2, et qui va permettre de photographier de manière très détaillée pour permettre aux utilisateurs derrière de venir cropper pour saisir des détails qu'ils n'avaient initialement pas vus. On va pouvoir zoomer, faire une photo par exemple d'un paysage, il y avait un petit extrait tout à l'heure, on peut zoomer dans la photo, on verra moins les pixels parce qu'il y a tellement de pixels dans la photo originale que finalement on peut zoomer numériquement, on aura toujours une photo exploitable, c'est ça ? C'est exactement ça. L'idée avec ce capteur de 200 millions de pixels, c'est de pouvoir effectivement shooter avec une résolution qui est extrêmement élevée et derrière en post-production de pouvoir venir retoucher, recadrer pour saisir les détails qu'on n'avait initialement pas vus. Nous, comment on le perçoit, c'est vraiment, je dirais, une corde supplémentaire à l'arc photographique, si je peux l'appeler comme ça, que les Galaxy S ont déjà en leur possession. On peut zoomer en x3 optiquement, on peut zoomer en x10 optiquement. Aujourd'hui, on est encore les seuls à le faire sur le marché, de pouvoir zoomer optiquement en x10. On peut désormais shooter en 200 millions de pixels si on le souhaite. On peut faire de la photo de nuit qui a une nouvelle fois été retravaillée, et j'y reviens justement grâce à ce processeur qui permet un traitement algorithmique qui est encore plus poussé. Donc voilà, je pense qu'on peut résumer ces smartphones comme étant les plus polyvalents aujourd'hui de ce qu'on est capable de faire. Oui, alors après, il faut de la mémoire. Hein. Si on commence à faire des photos à 200 millions de pixels, pas trop compressées, derrière, il faut que ça suive. Un petit mot peut-être sur le design. Alors notamment, on retrouve ce côté incurvé. Et puis, il y en a un des trois qui a le fameux stylet qui a toujours ses adeptes. Tout à fait. C'est vraiment, je dirais, la fusion entre les gammes Galaxy Note et les gammes Galaxy S qu'on a embarqué du coup dans le Ultra. Et ce stylet, il est directement intégré au châssis. Et avec ce stylet, on peut prendre des notes, on peut contrôler son smartphone à distance, on peut retoucher des photos, retoucher des vidéos, faire un petit peu ce qu'on veut. Donc c'est un outil qui est plébiscité, qui est adoré par les utilisateurs du Note et du S Ultra, désormais depuis le S22 Ultra l'année dernière. Donc c'est pour cette raison qu'on a continué de l'embarquer sur cette nouvelle itération. Très bien. Un mot sur le S23 tout simple qui n'intègre pas autant de technologies photo que le Ultra, mais qui ne démérite pas malgré tout. Quels sont ses points forts au S23 ? Parce qu'en fait, évidemment, c'est l'entrée de gamme, mais ça reste du haut de gamme. Alors oui, effectivement, c'est du haut de gamme pour Samsung. Ce S23, il est tout aussi remarquable sur la partie photo, la partie performance et également la partie design. Sur la partie photo, on embarque toujours ces 3 capteurs qui fonctionnent extrêmement bien, avec ce capteur principal de 50 millions de pixels. Donc là encore, on offre la possibilité à nos utilisateurs de shooter en très haute résolution. Là encore, la polyvalence est de mise, puisque avec ce zoom optique en x3, on va pouvoir aller capter sans déperdition de qualité des scènes qui se trouvent un petit peu plus loin, et toujours cet ultra grand angle. Donc la partie photo est exceptionnelle également. Un mot du prix, parce que oui, c'est important. Voilà, c'est quand même important. Vous continuez sur la lancée, vous faites comme certains de vos concurrents, on attaque par le haut avec des prix assez élevés. Alors on est à 959 € sur le Galaxy S23, 1219 € pour le Galaxy S23 Plus, qui lui sera lancé en version 256 Go de base. Je le rappelle, puisque l'année dernière, on était sur des versions de stockage par défaut en 128 Go. Cette année, on a décidé de, par défaut, lancer ces smartphones en 256 Go pour le S23 Plus et le S23 Ultra. Et le S23 Ultra démarre à 1419 €. Et il peut monter jusqu'à 1800, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Oui, en version on prend Intera. la version Intera, hein. tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Voilà, c'est important. C'est un moment important dans on va dire, l'actualité du smartphone. C'est le Galaxy de l'année. Hein. Voilà, c'est le Galaxy de l'année. En attendant, évidemment, les nouveaux pliants qui arriveront sans doute l'été prochain. Merci beaucoup, Julien Douabin. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. La suite de ce Tech Hebdo. Dans un instant, on va parler e-santé avec une innovation française bluffante. Restez là. Pour tout dire, nous vous en avions déjà un petit peu parlé à l'occasion du CES de Las Vegas, car c'est une innovation française qui a pas mal fait parler d'elle. Oui, c'est vrai. E-Virtual, on est ravis de recevoir Gaël Constantin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes le Merci CEO d'e-Virtual. Et vous étiez donc au CES de Las Vegas, tout comme nous, comme Jérôme vient de le préciser. Et vous avez fait quand même votre petit effet avec e-Virtual et Caducée.
Caduci, Caduci, c'est ça ? exactement, qui est ce système que vous avez développé. Expliquez-nous ce que vous avez présenté en termes de e-santé. Alors nous, en fait, au CES, on a présenté notre outil. Alors c'est un outil qu'on développe depuis déjà pas mal d'années. Et on est arrivé à une étape clé de l'aventure, c'est-à-dire qu'on a obtenu ce qu'on appelle un marquage CE pour ce produit, donc un dispositif médical qui permet de faire de la mesure de paramètres physiologiques en faisant un simple selfie vidéo d'une trentaine de secondes. D'accord. Voilà, donc on l'a présenté au CES. Alors, selfie vidéo, ok. Mais si vous dites que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à mesurer sur la peau du visage des paramètres physiologiques dans le cadre de ce que nous, on appelle la télémédecine, donc pour donner plus d'informations aux praticiens sur le patient. Donc on va mesurer des données comme le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, le niveau de stress, simplement en faisant un petit selfie d'une trentaine de secondes. Et c'est là où... Oui, pardon, quand on dit selfie, c'est de la vidéo, il faut être vivant, il faut bouger devant... Il faut respirer devant la caméra, on est d'accord? Alors, il faut être plus ou moins statique, mais pendant 30 secondes. Voilà, donc c'est une position selfie. Donc, il faut respirer, on respire normalement. Des yeux, on vit normalement. On vit normalement, on est calme, reposé, on se détend et on fait son petit selfie de 30 secondes. Et on va mesurer donc le rythme cardiaque sur la peau du visage en voyant les battements sanguins dans les capillaires de la peau. Ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Exactement. Ce qu'on verrait avec un microscope en regardant la peau, en fait, mais on arrive à le détecter dans les pixels de l'image. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on comprenne bien, sur la peau de notre visage, on peut détecter nos pulsations cardiaques finalement. Exactement. Donc si on regardait au microscope la peau du visage, on verrait les battements dans les capillaires de la peau. Donc nous, on arrive à l'extraire dans les pixels de l'image par analyse du signal. D'accord. Donc, avec ces informations, fréquence cardiaque. Fréquence respiratoire. Fréquence respiratoire. Avec d'autres paramètres ou c'est en analysant la fréquence cardiaque que vous arrivez à avoir la fréquence respiratoire? Alors, on analyse la fréquence cardiaque sur la peau du visage et la fréquence respiratoire sur les mouvements de la cage thoracique. Donc, c'est comme sur la peau du visage, mais on regarde une autre zone et là, on voit les mouvements. Donc, c'est aussi de l'analyse du signal. Donc, il faut filmer aussi notre buste? Ah oui, il faut filmer en plan américain. Un plan américain, exactement, tout à fait. Il faut être habillé, il faut être torse nu, il faut... Non, il faut éviter d'avoir des grosses écharpes devant soi, mais... En fait, on voit en fait les mouvements des tissus, du tissu en fait, donc des vêtements. Et ça suffit pour que les algorithmes arrivent à détecter notre fréquence respiratoire. Exactement. Donc fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, quoi d'autre? Parce que c'est pas terminé, c'est ça qui est. Fréquence cardiaque et respiratoire, ce qui est important, c'est que c'est la première fois qu'une société est arrivée à faire certifier dispositif médical ces deux valeurs-là. Donc on est la seule société au monde pour l'instant à pouvoir le prouver médicalement, donc à l'avoir fait certifier. Et ensuite les paramètres de bien-être qu'on va extraire de l'onde cardiaque, donc le niveau de stress et la variabilité cardiaque. Ça, c'est extrait de la forme de l'onde. Et ensuite, on travaille, nous, depuis maintenant 2 ans sur la tension artérielle. Donc aussi, on va extraire par intelligence artificielle directement dans la forme de l'onde pulsatile, donc l'onde cardiaque. Parce que c'est un challenge. C'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, la tension... C'est toujours des appareils assez volumineux qui gonflent, enfin voilà. Ou de l'invasif directement. De l'invasif, etc. Mais vous avez. Et on demande à voir quand même. Vous reviendrez nous le prouver quand ça marchera. Et vous avez eu la certification, c'est aussi pour la tension? Non, pas pour la tension. Non. Aucune société dans le monde n'est certifiée sur la tension artérielle par vidéo, donc comme ça, en regardant le visage. Et on espère être les premiers. Vous pouvez y arriver? Bien sûr. Donc là, en fait, on a constitué des bases de données. Maintenant, ça fait, on va dire, plus de 2 années qu'on travaille dessus. On constitue des bases de données d'entraînement où on va aller chercher dans la forme de l'onde cardiaque la donnée de tension artérielle et ensuite on va l'extraire par intelligence artificielle. Donc, ce qui est important, c'est les données. C'est le mouvement de la paupière ou je ne sais quoi ou qui. Alors non, c'est dans la forme de l'onde cardiaque qu'on arrive à l'extraire. En fait. C'est-à-dire que vous allez analyser cette fréquence cardiaque que vous voyez dans les vaisseaux. Exactement. Et en analysant l'onde, vous arrivez à en déduire la tension artérielle. Voilà, à l'extraire de la forme. C'est incroyable. Alors 2 questions. Quel est le taux de fiabilité? Et à quoi ça sert tout ça? Alors le taux de fiabilité, nous on l'a démontré pendant 2 études cliniques qu'on a terminées maintenant il y a un petit moment sur plus de 1000 personnes, donc 95% de précision, c'est ce qu'on obtient comme résultat sur la fréquence cardiaque, donc l'onde de pouls. Et ensuite, à quoi ça sert? Donc nous on va intégrer ce dispositif médical, on va dire sans enveloppe corporelle, c'est un software dans les plateformes de téléconsultation. Donc les plateformes sont nos clients, elles intègrent notre outil pour permettre, avant la téléconsultation, de faire une mesure pour que le médecin ait des données sur le patient, et après en télésuivi, pour que le médecin ait des informations sur le patient pendant une semaine. Oui, ce n'est pas une appli qu'on peut télécharger dans un store. Est-ce qu'un jour, ça pourrait être disponible pour les particuliers? Complètement, oui, ça pourrait l'être, tout à fait. Parce qu'on peut imaginer que je suis en séance de sport, je veux mesurer ma fréquence cardiaque parce que je fais un peu de cardio, etc. Je n'ai pas de montre.
ça peut être totalement intégré dans l'outil, quoi. en fait. Ça peut être intégré dans le vélo, l'appartement. Ça peut être intégré dès qu'on met une caméra, on peut récupérer une donnée. Pour exemple, nous, on travaille depuis maintenant 2014, donc la société existe depuis 2014, pour PSA, qui est devenu maintenant Stellantis. Et là, on mesure des données physiologiques dans le véhicule. Donc là, on a repris un contrat d'Open Innovation, on appelle ça pour 2 années avec Stellantis, où là, on va chercher les données physiologiques directement pendant qu'on conduit. Vous commercialisez déjà votre solution ? Tout à fait. Donc là, on le commercialise depuis le 25 janvier. L'obtention du marquage CE nous permet de rentrer dans le parcours patient et donc de commercialiser notre outil. Donc on a ce qu'on appelle des early adopters, des clients qui sont venus avant le marquage CE, et puis là, des nouveaux. Donc nous, c'est l'Europe pour l'instant, toute l'Europe qui nous Pardon, le marquage CE, c'est la même chose que les validations pour dire que c'est un produit médical ? Oui, alors c'est un marquage CE, dispositif médical. D'accord. C'est le même CE que pour les jouets, par exemple, mais là, suivant les normes médicales. Avec des normes drastiques, exactement. Depuis les affaires PIP, on a un nouveau règlement européen, on a un énorme goulot d'étranglement sur les marquages CE, et on a réussi à faire un audit, à tenir notre audit en 14 mois, ce qui est déjà une prouesse à l'heure actuelle, mais qui est quand même très très long. Ce qui fait que nous, le marquage CE, on a démarré, on va dire, il y a plus de 2 ans. Et c'est une technologie qui peut s'exporter ? Ah, complètement, oui, tout à fait. Alors, nous, on est Je crois que vous avez des concurrents, chinois ou autres. Vous avez plein de concurrents. Et vous êtes les premiers à avoir eu ce label. On a une douzaine de concurrents. Pour l'instant, on est les premiers et les seuls à avoir un marquage de qualité. Donc, en Union européenne. Super. Voilà. Bravo Gaël. Voilà, belle innovation française. Ça s'appelle eVirtual et votre produit phare, c'est Caduci. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est avec ce produit étonnant que se termine ce Tech Hebdo. Merci. Je vais regarder si tu es en bonne santé. Écoute, vas-y. Oula, c'est pas joli jeu. Il est stressé un peu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, évidemment. Voilà, portez-vous bien. Salut à tous.